Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une chronique pour un livre. Voilà, vous avez vu dans le titre, hein, c'est pour le dernier livre de Guillaume Musso qui s'appelle La vie secrète des écrivains. C'est vrai que si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques temps, chaque année je vous parle de son livre en vidéo unique et je sais qu'en général ça vous plaît bien. Le seul truc c'est que là vous allez vous rendre compte quand même, j'ai presque un mois de retard parce qu'il est sorti aux alentours du 4 avril et voilà, aujourd'hui on est le 26. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est juste personnel, c'est que les 2 dernières semaines, c'était les vacances scolaires et je travaille de nuit. La journée, je m'occupe de mon fils, donc vous pensez bien que je ne peux pas du tout filmer de vidéo. Ensuite, je suis partie quelques jours pour me reposer, donc pas pareil, hein, je n'avais pas le temps. Et également parce que j'ai acheté ce livre avec presque une semaine de retard. Chaque année, je l'achète le jour même, voire au pire du pire, le lendemain. Et là, ça n'a pas du tout été le cas parce que y a plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est que les 2-3 derniers livres de Guillaume Musso, j'étais légèrement déçue. Je trouvais que c'était assez répétitif niveau lieu, niveau personnage. Vous avez toujours un personnage qui est flic, vous avez toujours la France, New York, il y aura toujours voilà, une enquête, mais c'est toujours le flic, le pote, il est flic, le machin, et ça me déplaisait, enfin j'ai l'impression de dire toujours la même chose, donc ça m'avait assez déplu. Ensuite, c'est vrai que le deuxième point, c'est un peu le fait que je l'ai rencontré en vrai. Donc la première fois, c'était il y a peut-être 7-8 ans, même plus, j'habitais encore à Strasbourg, je crois, donc c'était même au moins 9 ans, je dirais. C'était pour le livre L'appel de l'ange, donc voilà, vous faites le calcul, je sais plus quand il est sorti. Et en fait, je l'avais rencontré, j'avais pas forcément aimé ma rencontre avec lui, j'avais pas comme les autres auteurs, mais vu que c'est ma première rencontre avec un auteur, je m'étais dit, allez, c'est peut-être comme ça, c'est normal, et je m'en suis pas plus inquiétée que ça. Puis entre temps, je suis devenue une boulimique de lecture, vraiment, je suis allée à plusieurs salons du livre, j'ai rencontré de nombreux auteurs qui sont... La majorité, vraiment presque tout le temps, extra, on peut rigoler avec eux, on peut discuter avec eux. Ils n'ont pas la grosse tête et c'était extra. Et donc l'année dernière, je suis retournée revoir Guillaume Musso qui était en dédicace dans la librairie à côté de chez moi. Et là, je me suis retrouvée avec un homme, je sais pas, c'est peut-être sa timidité, attention, je critique pas du tout son comportement, mais, enfin si un peu, mais c'est peut-être la timidité, mais c'était surtout son attaché de presse. J'ai jamais vu une femme aussi hautaine. Je pense qu'elle oublie qu'elle allait aux toilettes comme tout le monde, je vous assure. Voilà, désolée si elle le regarde, mais au bout d'un moment, il faut redescendre sur terre. Elle se prenait pour je sais pas quoi. Elle m'a insupporté que j'en pouvais plus. Les photos, non. Ou alors seulement pendant qu'il dédicace. Vous vous rendez compte, il a pas le temps. Oui, mais il a peut-être pas le temps, mais c'est nous qui jusqu'à preuve du contraire, qui lui donnons l'argent pour manger. Donc, soit vous faites, je sais pas moi, comme au Salon du Livre de Paris, les 500 premiers arrivés ou les 300, et ben basta. Et après, on prend son temps. Mais pas hop, on n'a pas le temps de discuter avec lui, on n'a pas le temps de faire une photo, on n'a rien le temps. En gros, paye ton livre 22 balles, ferme ta gueule et sois contente d'avoir une signature. J'avais été super déçue. Après, je pense vraiment pas que ça vient de lui. Parce qu'en fait, lui, il devait dédicacer 1 heure et après, il devait faire une conférence. Et il a dit non, je préfère signer parce qu'il y a des gens qui attendent dehors. J'ai pas envie qu'ils attendent pour rien. Donc il a vraiment été cool là-dessus. Il a préféré annuler sa conférence pour s'occuper de ses lecteurs. Donc je pense vraiment pas que le souci vient de lui. Lui, je pense vraiment que c'est de la timidité. Mais son attaché de presse, oh, wouh, voilà, bref. Donc ça m'a vraiment déçue et je me suis dit cette année tant pis, j'achèterai pas le livre ou plus tard en occasion, c'est basta quoi, c'est bon, j'en ai marre de donner de l'argent pour rien. Et au final ma mère elle m'a dit mais attends, je vais te l'acheter et tout. Je lui ai dit non, je veux pas, vraiment je voulais pas. Et au final, eh ben, j'ai quand même craqué, mon conjoint on allait faire les courses, il m'a dit allez, prends-toi-le, je sais que t'en as envie, mets tes principes de côté, arrête de faire la tête dessus et achète-toi ce bouquin. Et donc ben, il m'a acheté le bouquin. Et voilà, pour l'histoire avant, 4 minutes pour vous raconter la vie, pourquoi j'ai pris une semaine à lire ce bouquin. Mais ensuite, quand je l'ai commencé, je l'ai bouffé, vraiment. Je l'ai lu en 2 soirs, je me souviens que je ne pouvais plus m'arrêter. Et c'était extra. Après, je pense que vous pouvez lire en une soirée, c'est juste que moi j'étais au travail. Donc, je lisais quand j'avais 2 minutes, mais en 2 nuits, on va dire, de boulot. J'ai pu lire et j'ai beaucoup aimé. Donc, pour l'histoire, nous sommes de nos jours en fait. Et nous avons la connaissance de Nathan Fowle, qui est un ancien écrivain qui a fait carrière pendant des années. Il a sorti 3 livres qui étaient des best-sellers. Il est devenu riche et tout. Et tout
tout d'un coup, du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter, de partir vivre dans une île au sud de la France, un peu comme les îles Porquerolles. C'est une île qui n'existe pas, mais pas loin d'Antibes et de Cannes et tout ça. Et de ne plus voir personne. Et là, en fait, on va faire donc la connaissance d'un jeune homme, je ne me souviens plus son prénom, et d'une jeune fille, Mathilde Monet, qui en fait vont se retrouver sur cette île en vacances. Enfin, surtout à la base, ils sont allés sur cette île parce qu'ils voulaient rencontrer cet auteur. Et il s'avère qu'il va y avoir un cadavre qui va se retrouver, le symbole en fait de l'île, et bien cette personne va se retrouver crucifiée dessus. Et de là, il va y arriver toute une enquête. Et j'avoue que cette fois-ci, j'ai plus aimé. Parce qu'effectivement, il y a toujours, mais toujours, le copain, enfin l'attaché de presse de l'auteur qui habite à New York, enfin en Amérique. Ça par contre, il nous le fout à chaque fois. Mais cette fois-ci, ça n'a rien apporté. Il aurait pu vivre à Honolulu, que ça aurait rien changé vraiment, on va dire. Mais bon, s'il aime New York, c'est chacun son truc. Et donc après, il y a toute une enquête, il y a plusieurs personnages qui se mettent en route. Et j'ai beaucoup aimé cette enquête. Après, ça reste du Guillaume Musso, c'est frais, c'est léger, c'est addictif. Donc j'ai quand même forcément passé un bon moment de lecture. Mais je l'ai quand même préféré à, on va dire, ce serait les 4 derniers. J'ai bien aimé celui de l'année dernière, qui était La fille de la nuit, quelque chose comme ça. Celui-là, je l'ai bien aimé. Les deux autres d'avant, j'avais pas du tout aimé. Mais celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Après, on va dire, j'ai lu Central Park. Après, c'est parti en déclin. Et là, c'est un chouïa remonté. Surtout la fin, parce que je m'y attendais pas à toute cette fin. En fait, il a décidé de faire des choix qui, pour moi, sont osés. Mais on retrouve un peu le Musso qui nous ose des choses. Et j'ai aimé ce côté-là. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça, en fait. Et quand tout a été dévoilé, je me suis dit, mais oui, enfin... C'était très intéressant, l'intrigue était très bien faite, très bien menée. Et ça reste, voilà, comme je l'ai dit, du Musso. Après, il n'y a pas de longueur, vraiment il n'y a pas de longueur. Le paysage est très sympa, après ça reste le sud de la France. Moi ça me dérange pas, d'une parce que j'y ai vécu, de deux je peux comprendre, il vient d'Antibes. Donc je peux tout à fait comprendre qu'il a envie de rester dans le sud de la France. Clarisse Sabar par exemple que j'affectionne énormément, et ben elle reste aussi toujours dans le sud de la France. C'est des endroits qu'ils connaissent, donc ça me pose aucun souci. Mais voilà, le côté New York j'ai pas compris, mais bon. Et ensuite c'est vrai que toutes les personnages en fait qui rentrent en scène sont très bien travaillés, sont très bien mis. À chaque fois je me disais, ah lui il a l'air sympathique. Et en fait on se méfie de personne. Et c'est ça qui est bien parce qu'on pense qu'il va y avoir on pense trouver la solution. Et en fait pas du tout. Enfin moi perso la fin je m'y attendais pas. Mais dans tous les sens du terme. Vraiment il y a eu 2-3 rebondissements que je m'y attendais pas. Vraiment. Le dernier, oui, je m'y suis un peu attendue, mais le reste, je m'y suis pas attendue du tout. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et je peux que vous le conseiller parce que, voilà, j'ai un peu retrouvé le style Musso que j'aimais avant. Ces surprises à la fin du livre où on s'y attend pas, ça fait du bien. Même si c'est pas des surprises de fou qui nous retournent le cerveau, hein. Mais c'est des petites surprises moi ça m'a touché, je me suis dit oh non quand même, et voilà, et j'ai trouvé ça sympa, d'où le fait que je vous conseille ce roman parce que voilà, j'ai retrouvé, comme je me répète hein, vraiment, mais j'ai retrouvé Guillaume Musso, j'ai retrouvé sa plume et les 2-3 choses qui me déplaisaient dans ces 2-3 derniers livres n'y sont plus, il n'y a plus de répétition. Le pire de tout c'est celui après Central Park. Je l'ai pas du tout aimé, vraiment. Et voilà, on va dire que celui de l'année dernière, qui était La fille et la nuit, je crois que c'est ça, hein, j'ai bien aimé. Et celui-là, je l'ai encore plus aimé. Donc voilà, je vous conseille ce Musso. Après, si vous n'avez pas envie d'acheter un grand format, et ben lisez celui de l'année dernière, qui est donc La fille et la nuit, qui est sorti chez le livre de poche. Voilà. Il n'est plus chez Pocket, maintenant c'est chez le livre de poche. Il n'est plus chez XO, maintenant il est chez Calman Levy, donc tout a changé, faites bien attention à ça. Après, Calman Levy a décidé de garder en fait l'objet livre. C'est-à-dire que j'ai 2 Calman Levy, celui de cette année et celui de l'année dernière. Et celui d'avant, c'était un XO, mais ils ont gardé le même style de livre. Par contre, avant, c'est le bordel dans la bibliothèque, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, je peux que vous conseiller ce roman. Et sinon, bah, attendez qu'il sorte en poche. Et commencer le livre La fille et la nuit. De toute façon, en barre d'infos, vous trouverez mes chroniques des 4 ou 5 derniers Musso que j'ai lus. Donc depuis Central Park et on va remonter comme ça.
pour vous donner des idées. Après c'est vrai que peut-être que sur le coup, je ne me souviens plus de mes vidéos, hein, mais sur certaines vidéos peut-être que je vous disais que j'avais aimé le livre, mais avec le recul je peux vous dire que j'ai pas forcément. Après je vous avoue que le problème aussi de Musso, c'est que c'est des livres qu'on peut relire parce qu'ils sont vite lus mais également vite oubliés, on va pas se mentir, à part Central Park, La fille de papier. En fait les fins qui sont complètement folles, je m'en souviens de tout le livre. Mais les fins, les autres, je m'en souviens plus en fait. Donc ouais, peut-être qu'un jour je me ferai un marathon, je relirai tous les Musso. Je verrai, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez lu... Ah, stop! Arrêtez-vous! Il y a une phrase dans ce livre qui me dérange. Donc, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou via mon mail. Il y a une phrase à la fin qui m'a perturbée. Je ne sais pas si j'ai rien compris au final à l'histoire, ou si l'auteur a fait une erreur, mais il y a un problème dans une des dernières phrases de la fin. Donc n'hésitez pas à me contacter, peut-être pas en commentaire parce que j'ai pas envie que ça spoil, mais n'hésitez pas à me contacter en mail ou en message Instagram, pas Facebook par pitié, ni YouTube, parce que je vous assure que voilà. Mais il y a une phrase, si vous voulez, pour ceux qui ont le livre, attendez, je vais vous dire la page. C'est à la page 327. Vers le milieu, il y a une phrase qui me perturbe vraiment et qui pour moi n'est pas logique suite à l'histoire en fait. Donc n'hésitez pas à me contacter vraiment si vous si vous avez compris quelque chose à cette phrase. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous avez envie, mais ça après je ne peux pas vous Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.